cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. J'ai oublié de mettre des balles dans ce chargeur apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. La caravane de la Coupe du Monde s'est arrêtée pour la première fois à Otepää en Estonie et cette première sera sans nul doute inoubliable pour notre nouveau vainqueur du Gros Globe de Cristal, j'ai nommé Quentin Fillon-Maillet. Une performance et une avant-dernière étape en général que nous allons débriefer avec autour de moi Aymeric. Salut Aymeric, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super bien après ce super week-end avec le Globe de Quentin, donc c'est magnifique. Magnifique. Raph est également présent. Salut jeune homme, comment ça va ? Bah salut, écoute, toujours motivé, là ça va être le début de la saison des tulipes, donc je suis ravi. Et Ah bah oui, on connaît ton affection pour cette plante. Évidemment. Et bien sûr, le patron de la boîte, Romain. Salut Romain, la forme ? Hello. Ouais, nickel, et toi ? Oh bah écoute, très bien, c'est l'avant-dernière étape, ça fait toujours un petit pincement au cœur, il en reste une, mais bon, vu les résultats, notamment de Quentin, on oublie que c'est bientôt la fin. Donc, c'est clair. Ouais. Bon, au programme aujourd'hui, les résultats, bien évidemment, un retour sur le Gros Globe de Quentin et sur les enseignements de la semaine estonienne chez les hommes. On passera ensuite aux dames avec la semaine en zigzag pour Julia Simon, avec une victoire sur le sprint, mais une blessure peut-être grave sur la Mastart, sans oublier le léger malaise d'équipe chez les Françaises qui continue, et les autres enseignements de la Coupe du Monde dames avec Martelsbou qui devrait s'emparer du Gros Globe à domicile dès la fin de semaine. On fera également un détour par les BU Cup, les Jeux Paralympiques et le SAMS. Bref, ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle! Et on commence donc avec le rappel des résultats de la semaine estonienne, et c'est Aymeric qui s'y colle. On a eu des sprints. Chez les dames, c'est Julia Simon qui l'a emporté devant Vanessa Voigt et Caroline Knoten. Chez les hommes, nouvelle victoire de Quentin, cette fois devant Sturla Lægreid et Benedikt Doll. Ensuite, on a eu le droit à des Mastart. Alors, chez les dames, c'est Elvira Hubert qui s'est imposée devant Denise Herrmann et Martelsbou Royseland. Chez les hommes, Vettelé a empêché Quentin de réaliser le doublé, puisqu'il termine donc deuxième. Et à la troisième place, on a eu le tout jeune Sivert Guttorm Bakken. Et enfin, en clôture de week-end, on a eu le droit à des relais mixtes. Donc le relais mixte traditionnel qui a vu la victoire de la Norvège devant la Suède et la France. Et enfin, le relais mixte simple qui a vu une nouvelle victoire de la Norvège devant la Suède et pas la France, l'Allemagne. Et les Français ont terminé quatrième. Merci Aymeric. Bon bah tout d'abord, première question, quelle a été votre course du week-end ? Raphaël, on t'écoute. Globalement, j'ai adoré les deux Mastart. De toute façon, les Mastart, je trouve que ça fait toujours des superbes courses. Mais je vais conserver la Mastart féminine pour en fait ce côté vraiment suspense jusqu'au bout. On voit que même Justine a été capable de jouer sur le dernier tir la victoire. Herrmann qui a réussi à choper la deuxième place par rapport à Royseland. Et puis bien sûr la victoire d'Elvira qui était pour moi très méritée. Et non, franchement. Très belle course avec du rebondissement et donc voilà, très content de cette course. Grosse densité, les 10 premières places, c'est très serré. Romain, ta course du week-end ? Moi, ma course du week-end, ça va être la Mastart masculine. J'ai aimé cette course, le niveau sur le pas de tir. On avait un gros niveau, rien n'était dessiné en fait sur cette Mastart, même aussi souvent sur ces courses de Otepää, c'est finalement le résumé. Je trouve qu'on a eu des courses très serrées, mis à part peut-être les relais où finalement les Norvégiens ont quand même pris le dessus assez rapidement, mais en tout cas des courses assez intéressantes. Et non, le relais, la Mastart, parce que avec encore cette confrontation entre Vetle Christiansen et Quentin Fillon-Maillet au final, et qui revient encore une fois aux Norvégiens, mais finalement qui couronnent aussi
Quentin donc, sur cette saison. On l'a eu un peu sur le relais aussi, hein. Cette confrontation, c'est reparti à quelques secondes près, c'est la même configuration que sur la Mastart en fait, hein. Donc bon, peut-être que ça sera un duel d'avenir. Et puis on termine avec Emric. Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé la Master Tom aussi, mais je vais choisir le relais mixte simple. Pourquoi? Ah ouais. Ouais, le relais mixte simple. Pourquoi? Parce que, déjà, le fait que ce tour-là arrive à super bien se replacer avec son dossard 12, il l'a joué super tactique dès le premier tiers. Et puis après, le déroulé de la course où ils ont fait qu'une seule pioche sur l'ensemble de tous leurs tirs. Impressionnant. Ils ont eu la chance du vainqueur avec eux, avec quelquefois des cordons qui passent. Non, c'était une course pleine de maîtrise de la part de... Ils ont tout compris, hein, les Norvégiens, hein, sur ce mixte simple. Hein, faut tirer vite. Ouais, faut tirer vite et bien. Et quand ça passe, hein, c'est... Mais bien surtout, ouais. Non, ouais, j'ai adoré cette course. Pour clôturer le week-end. Ok. Bon, vous l'aurez compris, hein, qu'une fois que les Mastart sont revenus, hein, les sprints n'existent plus. Pourtant, on a eu des beaux sprints. Hein. C'était suspense, hein, que ça soit chez les dames ou chez les hommes, on assistait à des belles courses. Donc, les courses très serrées, ouais. Mais oui, mais on ne peut pas lutter avec une Mastart. Ça n'a pas suffi pour nous. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est vous l'avez dit, hein, pas beaucoup de fautes, hein, sur ce week-end estonien. Un pas de tir qui semble du coup être bien pour les tireurs. Qu'est-ce que vous avez pensé en général du site d'Otepa, ce site qu'on découvre en Coupe du Monde, hein, qui avait déjà été utilisé en IBU Cup, hein, il me semble. Donc écoute, Raph, hein, on t'écoute de nouveau. Yes, en fait agréablement surpris. Globalement, je l'avais vu en IBU Cup ce site. Et j'avais souvenir qu'il y avait quand même beaucoup de vent, enfin, du moins beaucoup plus de fautes sur le pas de tir. Après, bon, forcément, c'est peut-être un niveau un peu plus inférieur. Mais là, j'ai vraiment, quand on regarde typiquement sur le sprint masculin, il me semble qu'il y a un seul biathlète qui a une faute dans le top 10. Donc, enfin, ça prouve que fallait vraiment bien tirer pour réussir. Et puis, même quand on regarde la Mastart, ça se joue à 20. Pour les hommes, pour les femmes, ça se joue à 19. Mais globalement, ça reste quand même, du coup très agréable. Et puis d'un point de vue plus télévision, la réalisation était très très bien, j'ai trouvé. Et puis aussi le fait qu'il y ait le public, forcément ça aide énormément, hein. On a l'impression d'être dans le stade limite quand les gens crient, et puis quand on voit des gens aussi qui prennent un petit jacuzzi au bord de piste, voilà, ça fait toujours rire, quoi. Ouais. On pouvait redouter, hein, Romain, que ce public soit pas trop présent avec les événements malheureux qu'il y a en Ukraine, hein, l'Estonie pas très loin, et finalement, hein, belle tribune, un peu de monde sur la piste aussi, belle ambiance, hein, à Otepa. Justement, je pense que les gens ont besoin de ça, hein, de vibrer, ça leur a fait, je pense, un grand bien, mais ouais, moi je retiens surtout ça, en effet, l'ambiance, et je trouve que c'est pas mal aussi d'aller sur un site dans un pays où le biathlon n'est pas forcément roi. On est habitué à aller avoir 2 étapes en Allemagne, aller en Norvège, en Suède. Là, c'est une étape, alors je vais pas envie de dire exotique, hein, quand même. C'est pas Pékin ou Pyeongchang, mais c'est sympa aussi je trouve, de découvrir de nouveaux sites, de nouveaux lieux sur la Coupe du Monde. Et les athlètes sont plutôt contents, j'ai l'impression, hein, de cette semaine. Hein, et on les a vus tous, hein, saluer la foule à chaque fois sur les lignes droites, tout ça. C'était vraiment pas qu'ils le font pas ailleurs, mais ça se voyait bien, quoi. Ouais, et bon, forcément, avec les dernières années, avec le contexte Covid, il y avait pas grand monde sur le bord de piste. Cette saison aussi, ça a été pareil, hein. Quand je leur dis, il y avait peut-être du public, mais bon, c'est pas la folle ambiance, on le sait, comme chaque année, hein. Et on sait aussi que en Finlande, c'est souvent les 90%, c'est des fans russes qui sont sur place. Donc bon, c'était une ambiance assez spéciale là-bas, et en janvier, il n'y avait pas eu de public. Finalement, la grosse ambiance qu'il y avait eu sur la saison, c'était au Grand Bornand seulement. Enfin, voilà. Et donc là, on a enfin les athlètes ont pu courir enfin devant un public nombreux. Et non, ça fait super plaisir, et ça va sans doute aussi se terminer comme ça le week-end prochain à Holmenkollen. Ah oui, on y retourne, Emric, à Otepa, t'as envie d'y retourner? Ouais, j'ai pas beaucoup plus d'arguments que mes collègues ont dit, hein, parce que c'était top. Et juste, j'ai adoré les images de la caméra qu'ils avaient dans la zone d'arrivée. Les images étaient magnifiques. La Spider Cam était sympa aussi pour voir les écarts dans les montées. Ah ouais, non, c'était top. La réalisation, franchement, c'était un des grands gagnants de cette étape, hein. C'était ouf. Les vues de drone aussi, en hauteur, c'était assez innovant, je trouve, et
Après, c'est peut-être aussi le fait que le site soit assez, soit comme une sorte de prairie, tu vois. Des fois, Ouais. dans des Ouais. sites où bon, c'est beaucoup boisé, ça peut être plus compliqué de suivre. Là, le fait que ça soit, voilà, un Et on y grand champ retourne, ouvert, c'est plus on y simple. retourne en 2026, hein, je crois, pas avant. Hein. Ouais. J'ai vu Ouais, c'est en ça. mars 2026. Mm. Donc, bon, on verra si ça pourrait devenir un classique ou pas de la Coupe du Monde. Hein. Il faut toujours un petit peu de temps. Ok, merci messieurs pour vos impressions. Avant de parler du débrief un peu de ce week-end, Emeric, un petit point sur les petits globes qui ont été acquis cette semaine. Et ben du coup, on a eu déjà 2 globes qui ont été décernés dès ce week-end. Le premier, c'est celui du relais mix, donc qui a été remporté par la Norvège, qui termine donc première devant la Suède et la France. Et le globe le plus important pour nous, supporters français, qu'on a eu ce week-end, bien sûr, c'est celui de Quentin Fillon-Maillet, donc qui a validé et qui a assez de points au général pour ne plus être rattrapé, et qui est donc le nouveau vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Oh que oui, bah justement, pardon, belle transition Emeric, hein. On va parler de la Coupe du Monde hommes et des Bleus, et bien sûr du héros de cette saison, hein. On en avait largement parlé hein, sur ces médailles olympiques, hein. On revient à la Coupe du Monde, le sacre de Quentin Fillon-Maillet, il était attendu en Estonie, hein, et le Français n'a pas failli. Victoire pleine d'autorité sur le sprint, et une deuxième place sur la mass start pour toucher le Graal. Question simple, hein, que vous inspire cette consécration ? Moi, j'ai honnêtement, vraiment, je lui tire mon chapeau. C'est une saison de pleine maîtrise, que ce soit objectif olympique ou objectif en cristal. Vraiment, il a tout réussi. Donc, moi, j'ai juste à dire un truc, c'est qu'il le fait pas finalement, et qu'il a. Non, c'est les Norvégiens qui le fait, hein, attention. Hein. Ouais, On savait plus, Romain, on savait plus qui bluffait ou pas. Bah non, mais oui, la maîtrise, le travail. Clairement, on sait que Quentin, c'est un immense travailleur, hein, tout le monde le dit, ses collègues aussi, et c'est le travail qui est récompensé. Et ça fait 3 années de suite, là, il terminait à la 3e place du jeu général. Sur les mondiaux, on sait que bon, il avait toujours pas l'or, ça se jouait à pas grand-chose. C'était un peu le poulie d'or, en quelque sorte, un peu, hein, du biathlon, hein, de très fort, mais jamais récompensé finalement, en tout cas sur la première marche du podium. Et cette année, on sent je pense qu'il a énormément appris de la dernière saison où il s'était positionné comme leader, enfin de vouloir jouer le gros globe. Je pense qu'il a énormément appris et là il est arrivé sans rien dire, hein, mais avec énormément de détermination et ça s'est traduit magnifiquement sur la Coupe du Monde, mais aussi sur les Jeux Olympiques. Et clairement, il nous fait une saison gargantuesque. Hein, c'est une des plus belles saisons du lui qui biathlon, n'avait rien, il a quasiment tout à la fin de c'est cette clair, saison. hein. Quoi. C'est Exactement. Il rentre en quelques mois, il rentre dans l'histoire du biathlon tout court. Hein. Faire une telle saison, c'est arrivé très peu. Hein. Il n'y a pas grand monde qui ait fait ça hein, en saison olympique. Hein. Donc franchement, chapeau et c'est mérité. Voilà, c'est lui le plus fort, comme il dit. Après, moi, j'ajouterais un truc, c'est qu'il a toujours pas gagné de titres mondiaux, hein, je trouve. Donc, bon. Non, Ça, cette année, il n'a pas pu. Pas terrible, la Il saison en a du pas eu coup. cette année, il est pas bon. Hein. Alors, franchement, on précise en individuel. Hein. En individuel, bien sûr, parce qu'il a eu le titre par équipe en relais en 2019. C'est ça ça sera pour l'année prochaine. Ouais. Oui, on en est certain. Emeric, On n'aura pas besoin je pense. d'en rajouter Non. La Messédite. Ouais, la Messédite, hein, ils ont déjà bien assez couvert de louanges. Il a dominé, Ouais, il a ouais. été le meilleur. Franchement. Pour revenir jusque là, on est sur Otepa, hein, donc le sprint, 10 sur 10 meilleur temps de ski, il me semble. Donc voilà, respect total du biathlon hein, sur cette course-là. Sur la mass start, 19 sur 20 avec un Christiansen beaucoup plus, qui est à 20 sur 20, non Oui, Christiansen ouais. C'est ça, ouais. Voilà, hein, donc quand on dit hein, que ce pas de tir a vraiment fait des différences, il a pas vraiment fait fallait bien tirer ce week-end pour réussir quoi. Donc Une nouvelle fois été meilleur temps de cherché ski. avec aussi ouais, il a été cherché avec panache vraiment cette consécration. Alors forcément on aura l'occasion d'en reparler, on fera un bilan plus général à la fin de la saison hein. L'adversité est importante hein, des fois pour le suspense et tout, mais s'il n'y a pas d'adversité aussi, c'est parce qu'il a mis ses adversaires assez loin justement pour ne pas se faire de mauvaises surprises sur la dernière course. Donc bravo à lui, hein, sincèrement. Donc il a mis une petite année à prendre la relève
Lui qui disait qu'il était dans l'ombre de Martin Fourcade, bon bah là, cette année, il a pas rigolé. Hein, donc c'est le 4e français, hein, c'est ça, Oui. Émeric, Après vainqueur du Patrice Gros Globe. Bailly-Salin, Raphaël Poré, Martin Fourcade et donc Quentin Fillon-Maillet. Ouais, donc ouais, c'est pas n'importe qui avant lui, avec ses titres olympiques en plus. Hein, Raphaël Poiré ne l'avait pas fait, Patrice Bailly-Salin, je crois pas non plus. Donc C'est à part de Martin l'inédit. Fourcade. Et Ouais, avec c'est du inédit. cristal aussi sur les spécialités. Donc, Ouais, Ouais. c'est ça. Hein, Oui, il y c'est un aura, petit si globe. tout va bien, il y a que l'individuel en fait, hein, qui va lui échapper. Voilà. Et encore C'est ça. l'individuel, il y avait que 2 courses cette année. Ouais. Donc c'est un peu voilà, donc une magnifique saison, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir, hein, sur le bilan de fin d'année. Malgré cela, hein, le Jurassien, il semble pas rassasié, on l'a vu, hein, tout au long du week-end, mécontent de sa 2e place sur la Mastart, déjà concentré sur ses derniers objectifs à Oslo. Le biathlète en veut toujours plus et le clame haut et fort. Est-ce que vous comprenez cette éternelle insatisfaction de la part du nouveau vainqueur du Gros Globe? Ouais, Ouais. c'est la marque des grands champions, hein, de toute façon, hein, de jamais être satisfait de quoi que ce soit, enfin, de toujours en vouloir plus. On se rappelle, on en parlait là, Martin Fourcade, jusqu'au bout, hein, il donnait tout, hein, même s'il gagnait Ouais, le mais général avec 4 même courses. un Martin qui finissait 2e d'une Mastart et qui remportait le général sur cette course-là, il était insatisfait? Oui. Ouais. Ah bah oui. D'accord. Ouais. Pour lui, Ok. surtout s'il faisait une faute, oui, bah là, il allait remettre les pendules à l'heure sur la prochaine course. Hein. Oui, clairement, Martin, oui, c'est même encore pire, je pense, hein, Martin, peut-être. Ah oui, oui, Au oui. niveau du caractère, tu l'entendais vraiment gueuler en zone mixte. Hein, Ouais. enfin, gueuler, Ce qui- entre guillemets. Hein, mais Ouais. il cassait pas tout non Ouais. plus, mais on sentait vraiment qu'il était colère, quoi. Mais non, c'est la marque des grands champions, et en plus. Voilà, il a aussi ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un objectif encore, le Globe de la Mastart, donc c'est ce qui lui permet aussi, je pense, de tenir concentré jusqu'à cette fin de saison. C'est sûr que s'il avait plus rien à jouer, peut-être que ce serait différent, mais après, je sais pas, peut-être aussi il a envie de se prouver que ce Globe aussi, enfin, il a pas besoin pour nous, mais en tout cas de se prouver que c'est clairement lui le numéro 1 jusqu'au bout de la saison, de prouver que c'est lui le patron de la saison, de cette Coupe du Monde, et c'est ce qu'il prouve complètement sur cette dernière partie de saison. Mais moi je suis impressionné, et non, je trouve ça beau justement de voir un athlète qui en veut toujours plus. Et non, moi je trouve Ok. En vrai, globalement, je suis assez d'accord avec ça, mais en fait, après, moi, je vais me baser plus sur, l'autobiographie qu'avait sorti Martin Fourcade et qui disait justement qu'il avait appris sur le tard à profiter de ses victoires. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Quentin, il profite peut-être pas assez, notamment de son globe. C'est son premier gros globe, c'était son gros objectif depuis quelques saisons maintenant. Et après, je trouve ça encore une fois très bien qu'il soit insatisfait, qu'il continue, qu'il ait encore la flamme. Mais c'est vrai que j'ai peur qu'il y ait aussi une petite forme de regret de pas assez profiter, quoi. On a envie de lui dire, quand on est derrière l'écran, mais vas-y, lâche-toi, saute partout. Sors le champagne, allez, go! Il le fera peut-être quand il aura le globe vraiment dans les mains à Oslo. Oui, c'est ce qu'il Oui, a dit tout à aussi. Il aura tout le temps de profiter de toutes ses victoires après la saison, et que là, pour l'instant, il doit rester focus. Mais bon, je sais pas. On peut, dans d'autres sports, quand on est champion avant la fin de la saison, c'est au coup de sifflet, on est champion, qu'on saute partout, quoi. Ouais. J'entends, hein, mais bon. Après, la différence avec Martin, c'est que c'était lors de son année de retraite. Oui, c'est vrai. Il voyait les choses différemment, et aussi, il avait quand même cette globe derrière lui, quoi. C'est oui. Que Quentin, c'est vraiment le premier, et je pense qu'il veut vraiment réaliser une saison complète, comme a d'ailleurs fait plusieurs fois Martin Fourcade. Mais voilà, après, moi, je trouve que c'est impressionnant, et je pense que oui, il savourera quand même à Oslo, ça c'est certain. Oui. C'est ce qui compte. Quand il va recevoir le gros globe, là, j'espère que oui, il va quand même exulter, sourire, parce que si il dit non, je suis déjà concentré sur la prochaine saison, bon, là, Là, on sera que c'est un vrai C'est robot. 5 minutes de trop, là, je dois regarder l'entraînement. On verra. On verra. Ok, petite info intéressante aussi. Alors, je sais plus si j'ai entendu ça sur Eurosport ou la chaîne L'équipe. Quand il a parlé de ses surnoms, il a dit on m'appelle le Morbac, on m'appelle le cannibale. Robocop. La famille, non? Ouais, j'aurais aimé avoir des surnoms un peu plus sympas. Il a dit aussi. Vous l'avez entendu ça? non, j'ai pas entendu ça. Non, Si, non. alors- ouais, mais après, il a aussi dit qu'il savait que c'était pas non plus méchant, mais c'était... Non, mais carrément, mais c'est toujours intéressant aussi, parce que les surnoms, voilà, le Morbac, on se dit tous, bon, c'est son surnom, tout le monde l'appelle, voilà, c'est le nom qui revient souvent dans la presse et tout, et c'est intéressant d'avoir son point de vue aussi là-dessus.
en disant que bon, c'est un surnom qui comprend, mais que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui. C'est un Morbach qui est satisfait, plus. Le Morbach c'est plus adapté maintenant. Ouais. Ben, ça Oui, remonte ouais, à c'est- tellement. C'est quand il était ado, Ouais. je crois, hein, qu'il a été surnommé comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, même en début de Coupe Mm. du Monde, quoi. Voilà, c'est le fait qu'il s'accroche Mm. au meilleur, voilà. Mais non, c'est lui le meilleur. Donc Bah ouais, il c'est s'accroche ça, plus. le Sinon, meilleur. c'est C'est les- son surnom, on peut dire pour cette voilà, année. c'est les autres qui s'accrochent maintenant et qui essayent de s'accrocher à lui. Hein. Mais Ouais. Bon, en tout cas, on aura tout le temps de débriefer tout ça. On a hâte d'être à la saison prochaine, rien que pour ça, hein, parce qu'on imagine conserver son niveau face à un Johannes focus Johannes aussi sera revenu à fond, ouais. sur le général, un Christiansen qu'on voit là qui a les dents longues. Enfin bon, on aura pareil, hein, nous aussi, on va pas se concentrer tout de suite sur la prochaine saison. On en a une à finir. On va rester chez les Bleus. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu chez les Bleus en bonne nouvelle? Il y a eu la 4e place d'Antonin Guigona sur la Mastart, Fabien Claude qui nous fait un beau 10 sur 10 aussi sur le sprint, et puis Simon Détieux qui semble un peu au ralenti, mais qui a quand même cet objectif de top 6 mondial pour cette fin de saison. Je sais pas si chacun veut dire un petit mot sur un de ces trois sujets. Raph, je sais si tu veux démarrer, vas-y, on Allez, t'écoute. à moi l'honneur du coup. Moi je vais parler d'Anto, Antonin Guigona qui fait 4e place sur la Mastart. Alors je sais plus c'était sur quel site, mais c'était une Mastart cette saison. Il égale sa meilleure performance de la saison. Antols. Antols, voilà, merci. Et surtout avec un 20 sur 20 magnifique. Enfin, ils étaient deux à l'avoir fait dans toute la course. Lui, il avait moins la patate que Christiansen, on va dire, mais il n'empêche qu'il a quand même fait une superbe course. Et enfin, ça prouve vraiment que c'est la course qu'il aime bien. Il aime bien jouer avec les meilleurs en confrontation. Voilà, du coup, moi, j'ai vraiment retenu cette course d'Anto qui était très belle. On regrettera peut-être juste pour ce pauvre Antonin, 2 médailles en chocolat sur ce week-end, hein, mais c'est vrai que le voir 4e sur la Mastart, c'est super, quoi. Il est toujours là, il est pas, et puis c'est un bosseur, on l'entend pas, enfin il est vraiment vraiment top. Ok, Robin, tu voulais choisir quelqu'un d'autre? Bah, à la base, je voulais choisir Antonin aussi, hein. Mais je pense que tout le monde voulait choisir. Ouais, exactement, je pense. Mais moi, je parlais quand même de Fabien, de retour de maladie, et avec ce tir incroyable, ce tir debout sur le sprint. Enfin, voilà, une vraie gâchette. Mais après, c'est con. Enfin, c'est con. C'est dommage parce que généralement, à ski ça match. Là, vu qu'il revenait de maladie, il était peut-être pas encore en jambes. Là, il nous sort le 10 sur 10. Ah, le timing est pas bon finalement pour faire ce 10 sur 10 peut-être. Mais ouais, j'aurais retenir ce beau 10 sur 10 de Fabien. Voilà, sur Alors ce week-end. certains disaient aussi que pour le pas de tir, il y avait une grande descente avant, que ça permettait de récupérer. Ça peut aussi expliquer des meilleurs tirs. Même d'ailleurs, je trouvais que le pas de tir ressemblait à celui de Pékin. Je sais pas ce que vous trouviez, avec une descente sur une passerelle comme ça et qui débarquait sur le pas de tir. Alors c'était pas les mêmes conditions météorologiques, mais je trouvais que ça ressemblait un peu dans le style. Et je sais plus qui c'est qui disait ça aussi, que du coup c'était bien pour se reposer, mais qu'en même temps c'était stressant parce qu'il y avait ce stress de tirer le plus rapidement possible, en fait, parce que vu qu'on était plus reposé, on savait que ses adversaires allaient tirer plus rapidement, donc la première balle était un peu stressante par rapport à d'habitude. Je sais plus où j'ai lu ça, mais ouais. Oui, Ok. c'est sur l'équipe, je crois. Hein. Il disait que justement des fois le pas de... non, c'est Antonin qui Ouais, parlait c'est Antonin, au micro live FS qu'on avait mis sur notre site. Oui, qui disait que le pas de tir en fait est tellement facile, il paraît tellement facile que finalement on se met peut-être une pression de vouloir tirer vite vu que les autres vont vouloir tirer vite aussi. Donc ça peut être piégeux au final. En vrai, moi, je vais juste rajouter peut-être un petit truc sur le 10 sur 10 de Fabien. Quand on dit que c'est bête, mais après, je pense aussi qu'il y a ce côté où quand tu sais que t'es moins bien à ski, tu vas peut-être plus assurer tes balles, enfin, ou du moins plus t'appliquer, parce que justement, t'as ce côté où, pour compenser, enfin, en mode, faut bien réussir à se placer, et du coup, ça m'étonnerait pas que, à chaque fois que Fabien, notamment, soit moins bien à ski, il réussisse mieux ses tirs, justement, pour plus se concentrer, quoi. Et donc pour terminer, un petit mot sur Simon Détieux, Émeric, qui peut viser peut-être encore une plus belle place au général, même s'il paraît être un peu claqué en cette fin de saison. Oui, enfin moi c'est surtout c'est pas forcément ça que j'ai retenu de Simon, c'est surtout la première fois qu'on le voit un petit peu vraiment énervé après une course. Je crois, il me semble que c'était sur la Mastart, après sa chute, donc qui a été provoquée, il s'est pris le bâton de quelqu'un dans les lunettes, il a essayé de faire je sais plus trop quoi, au final il s'est retrouvé par terre. Ça lui a bloqué sa dragonne, il a eu des problèmes derrière au tir.
Et du coup, ce qui fait qu'avec son 19 sur 20, il termine seulement 12e, alors qu'il aurait pu finir quand même bien, enfin, mieux que ça. Mieux, Ouais. carrément. Et c'est été quand même un petit week-end, je pense, de frustration pour Simon qui va repartir d'Otepa, peut-être pas avec une aussi belle image que nous on en a de ce site, quoi. Ouais. Et sinon, à part ça, oui. il fait un relais honorable, hein. Il repasse le relais en deuxième position, il tire plutôt pas mal, il a bien skié, non, mais ouais, je pense que, heureusement qu'il y a cette touche positive sur la fin qui monte sur le podium avec les copains. Sinon, ouais, je pense que c'était un week-end un peu, pas noir, mais moins cool pour Simon. Ok. On va parler de la planète biathlon maintenant, parce qu'il n'y a pas que des Français, même si on les a vus un petit peu partout. Et il y a toujours, bien sûr, nos amis norvégiens, et notamment un Vetle Christiansen, auteur d'une magnifique semaine estonienne, vainqueur de la Mass Start, 4e du sprint, et toujours en course pour aller chercher la seconde place du général, malgré une impasse. Est-ce que pour vous, c'est un candidat sérieux pour le Gros Globe ces prochaines années ? Je suis sûr qu'Emeric va dire oui. Eh ben oui. Non, Joue. en vrai, je dis oui, mais quand on voit le niveau de Quentin, c'est chaud quand même. Quand on voit le niveau de Quentin, on sait que. Mais alors j'ai pas dit que c'était le favori. Ouais. Un des favoris. Un candidat sérieux. Candidat sérieux, ouais. Parce que on voit qu'au final, sur toute la saison, il arrive quand même à tenir, même s'il y a des absences ou quoi. J'en avais fait un de mes favoris en ce début ça fait 2 hivers quand j'en fais un de mes favoris pour jouer au moins le top 3 au général. On voit qu'il est de plus en plus régulier, qu'il arrive de mieux en mieux à tenir sur une saison. Le tir, ça va de mieux en mieux. Si on continue sur cette courbe de progression qu'il a, enfin de ressenti de progression, en tout cas de progression que j'ai de lui, je pense que oui, l'année prochaine, il va falloir encore plus compter sur lui pour aller jouer les premières places du classement général. Ça, c'est sûr et certain. Il a le même âge que Quentin. Ouais. Pour l'anecdote, ils ont le même âge, donc comme quoi c'est possible d'aller chercher un gros globe à cet âge-là aussi. Donc là, mis à part les étapes où il a fait où il s'est préparé pour les Jeux Olympiques, Vetle, ça a été du solide. Il a raté quoi ? Il a raté que 2 courses. Il revient extrêmement fort là sur cette fin de saison sur Samuelsson. Méfiat, Comment on dit ? Monsieur dernier tour. Voilà, C'est monsieur ça, dernier c'est tour. ça. Même si j'ai quand même pensé à vous, je tiens à le préciser sur la Mass Start, parce que soi-disant que de toute façon au JO, Quentin l'aurait jamais rattrapé, Christiansen est intouchable sur un dernier tour. On a vu ce qui s'est passé sur la Mass Start quand même. Ah oui, il l'a pas rattrapé quand même. Il l'a pas rattrapé, mais je vous rappelle qu'au JO ils pouvaient partir ensemble. Ouais. Mais Allez. moi j'en avais pas. Je tenais à le préciser. Maintenant je colle le sujet. Je sais plus avec qui j'en avais discuté, mais j'avais l'impression que Vetle avait pris un petit ascendant psychologique en relais sur un dernier relais en confrontation directe avec Quentin. Je sais pas, j'avais senti un truc un T'en peu avais bizarre. peut-être parlé avec ton chien parce que moi je m'en souviens plus. C'était avec Aurélie. Alors je sais, c'était en avant podcast de la semaine dernière. On en parlait tous les c'est deux. pour ça. Ah oui. D'accord. Ok. Avec Aurélie, je crois, ouais. Ouais. Quelqu'un d'autre qui croit en Vetle ? En tout cas, il est en net progrès, ça c'est sûr, de saison par saison. Enfin, on sent que ça progresse. Après, je sais pas. Il manque quand même de la régularité, je trouve. Il peut faire des super week-ends. Enfin, être au top. Et se trouer lamentablement. Non, t'es pas quand même, mais des fois, quand même passer au travers d'une course et quand tu vois le niveau d'un Quentin ou d'un Johannes Beu sur une saison régulière, ça c'est compliqué quoi de lutter face à eux, ou même sur l'Homme de l'an dernier quoi. C'est compliqué. Après, comme disait Aurélie aussi, il a un physique qui est assez complexe, qui doit travailler. Il doit faire attention aussi, il est costaud. Elle disait que l'été il doit faire gaffe à pas prendre du poids. De la masse musculaire en tout cas, c'est quand même un sacré inconvénient pour un sportif de haut niveau. Pas trop de masse pour la masse quoi. Voilà, c'est exactement. Merci. Je te l'ai piqué Romain celle-ci. Ouais. Ça me fait pas grand chose vu le niveau. Mais c'est quand même un athlète qui se confirme de plus en plus. Qu'on se rappelle il y a encore quelques mois, il était pas sûr d'être aux Jeux Olympiques. Il était dans un ballottage très défavorable.
finalement, il est le premier norvégien. C'est Donc, vrai, Ouais. c'est Il est à quand 2 même une points de sacrée progression. Sébastien Samuelsson, 3e. Ah ouais. C'est ça. Ouais, donc c'est On va en une parler. sacrée On va en saison parler. du Norvégien, ouais, qui, oui, peut être un client quand même sur les saisons à venir, ouais. Mais bon, il y a aussi la jeunesse derrière, norvégienne. Ok, bon justement, vous en parliez de 3e, 2e place, on va parler de cette bataille pour la 2e place. Aymeric, est-ce que tu peux nous faire un petit point classement général justement pour cette bataille? Oui, Quentin, on va pas en parler, on sait qu'il a d'ores et déjà gagné, le général. Et du coup, derrière, on a Emilien avec 625 points, Samuelsson 3e, 596 points, Vetle Christiansen 594 points, Sturla Laigrid 574, et un tout petit peu plus loin, donc on a Tarjei qui a 545 points, pardon. Je suppose que le classement réel est le même, vu que ils ont tous été absents au moins 2 courses, non? Il y a que Quentin à qui on va retirer. Oui, non, mais à part je veux dire pour les 5 prétendants à la 2e place, quoi, plus ou moins, c'est ça, ils sont c'est le réel en fait. Eux, ça ne bouge pas. Bon, justement, vu cette tendance sur cette semaine estonienne, qui ira selon vous chercher la 2e place du général entre donc Emilien Jacquelin, Sébastien Samuelsson, Vetle Christiansen, Sturla Laigrid et Tarjei Bø? Emilien, parce que je suis très Emilien, chauvin. pour toi, Romain? Je suis très chauvin, ouais, c'est pour ça. Ouais. Non, mais 3 courses, hein. ouais, c'est beaucoup, au final. Hein. Mais je sais pas, je sens Samuelsson dans le dur, en tout cas. Il est dans le dur. Je suis quand même assez déçu du Suédois là sur les dernières courses. Là, je pensais qu'il aurait pu faire une belle fin de saison. Pour le moment, c'est pas le cas. Il a la forme, mais derrière la carabine, c'est assez compliqué finalement pour lui. Après, oui, j'ai envie de dire Emilien. La forme semble plutôt là. Alors, il a peut-être eu du mal plus sur la Masters, mais bon, il est quand même très loin de son niveau qu'il avait en janvier ou même sur les Jeux où il était un peu en perdition. Mais moi, j'ai envie de croire en Emilien, croire qu'il va très bien terminer son hiver. Et moi, j'ai envie de croire au fait qu'on va avoir 2 Français aux 2 premières places, ce qui serait une première tout simplement. Donc, ce serait très beau à voir. Mais après, pour moi, la menace vient quand même. On en a parlé d'un certain Vetle Christiansen. Ok. Il y a d'autres Emiliens dans la place? Emilien, 100% aussi. Moi, c'est pas énorme, il a 30 points d'avance, mais c'est le cœur ou l'envie qui parle? C'est le cœur, l'envie et un petit peu les 29 points d'avance. Non, mais je pense que tu vois, il a 29 points d'avance, c'est pas exceptionnel, mais ça devrait, bon, ça peut lui permettre éventuellement il a peut-être un petit joker sur une des 3 Voilà, courses, exactement. Quoi. Et Sébastien Samuelsson, il est clairement sur la courbe, sur une phase descendante depuis Oberhof ou Ruhpolding par là. C'est Christiansen, du coup, ça lui fait 31 points de retard. Bon, comme je le disais, il finit bien la saison, mais bon. Emilien, je trouve qu'il a retrouvé un peu le goût. Passé un moment, on se disait, est-ce qu'il a lâché, est-ce qu'il va arrêter sa saison? Là, on sent qu'il a retrouvé quelque chose un petit peu sur cette fin de saison, et ça devrait, je pense, lui permettre de tenir. Puis il l'a dit, il veut garder cette 2e place au général, c'est son objectif là. Et je pense que ça devrait être suffisant pour finir. Il a dit précisément maintenant que je ne sers plus de calcul pour empêcher pour Quentin. Je vais chercher. Ouais. Il avait l'air soulagé de ça parce que, limite, j'ai l'impression qu'il un peu Calimero en mode je suis le méchant dans l'histoire parce que je peux empêcher Quentin d'avoir le globe. Et, non, c'est ce qu'il a un peu. Je pense surtout que ça l'énervait quand c'était sur le ton de l'humour. Un peu, je pense. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je pense que ça l'énervait qu'on le résume justement à être le dauphin de celui qui pouvait juste se battre. Oui, ça l'énervait, mais lui, il y croyait. Enfin, il se voyait pas comme ça, comme la personne. C'était le fait qu'on le dise qui l'énervait. Oui, voilà. C'est ça. C'est bien sûr, oui. Tout simplement. Ouais. Ok. Ça serait une première dans l'histoire de la Coupe du Monde de biathlon d'avoir un Français premier, enfin un Français premier et deuxième. Ouais. Donc avec Simon qui va remporter les 3 dernières courses de la saison, on fera un triplé. Je vous l'annonce. Pour vous, public. Ça serait beau. Voilà. ça serait beau. Il part un petit peu de loin quand même. Ouais, si j'allais dire pour Simon, le podium, ça me paraît loin, quoi.
Ouais, non, mais déjà si on avait, mais c'est bien, ça va mettre un peu de piment dans notre semaine norvégienne. Oui. Ouais. Donc c'est beau. D'ailleurs, hein, chers auditeurs, hein, je vous le dis, deux personnes ici présentes auront la chance d'être sur On place dit pas qui, hein. la semaine Qui prochaine. ça? On Vous- dit pas qui, hein. vous pour- attention. On dit pas qui. Vous pourrez. Pourquoi on dit pas qui? Vous avez pas les mêmes personnes. C'est un secret vous êtes, professionnel. J'ai pas les mêmes infos. Ah, vous avez on a prévu peut-être pas des- tous les mêmes infos. Ouais. Ouais, vous avez peut-être prévu d'être nus au bord de la piste, c'est pour ça. Vous voulez pas être reconnu. Je sais pas à Non, qui tu c'est pas parles. pour ça. Bon. Ah, ils sont forts, ils sont très très forts. Mais voilà, non, Biathlon Live sera bien présent sur place, donc n'hésitez pas. Ils vous signeront des autographes hein, si vous les croisez. D'ailleurs, sans souci. j'en profite, Damien, de cette parenthèse, que vu que certaines personnes de l'équipe ne seront pas, seront à Oslo. D'ailleurs, il y aura Oui. Aurélie qui sera sur place aussi. Les personnes Oui. qui iront dans ce podcast seront aussi avec Aurélie, voilà, sur place. Mais Ouais. je profite pour dire que du coup, il y aura une baisse d'activité sur le site. Sur cette dernière étape, il y aura un peu moins d'articles, Ouais. d'infos. Ouais, bah Donc, ouais, il y en a qui le patron, on sait pas, ouais, mais non, faut pas le dire, ouais, mais il y a des gens qui vont prendre du bon temps, donc du coup, il y aura un petit peu moins Ouais. il y aura un petit peu moins de flux sur le site. Bon, allez, on referme la parenthèse, hein, mais en tout cas, certaines personnes aux frais de la société pourront donc assister à cette bataille pour la Au frais deuxième de la place. société Voilà. française. Ouais, de la société française, ouais. Voilà. C'est ça. C'est ça. Non, mais en tout cas, c'est super de revoir Oslo. Ça, c'est une bonne nouvelle avec du public en plus. C'est génial. C'est clair. Donc voilà. Et puis vous découvrirez, je pense très rapidement qui est sur place. Bon, pour cette deuxième place, vous avez tout dit. Ouais, les moi, collègues. moi, Ouais. je mettrais peut-être une petite pièce aussi sur Vettel. Enfin, j'hésite entre Emile et Vettel. Pour moi, ça va vraiment se jouer à peu. C'est vrai que 31 points, c'est beaucoup, mais en même temps, en 3 courses, c'est rattrapable. Donc voilà, donc je dirais juste que pour moi, ça va être vraiment très très serré sur la fin. Ok. Bon, en ce qui concerne Samuelsson, non, même pas en J'y crois rêve. plus du tout. C'est lui qui est le mieux placé pour l'instant. D'accord. Ok. Laigret et Tariebeu trop loin. Lagrade et Christensen, pour moi, les deux plus crédibles, et Tarier trop loin. Pour empêcher Emilien d'être Ouais, deuxième. ouais. Ok, bah Laigret justement, Dossard bleu, il est bien revenu sur Samuelsson en Estonie. Est-ce que vous pensez que Norvégien va aller le chercher? Bah Emmerich oui, je pense du coup. Oui, bah, je viens de le dire hein, juste à l'instant, pour moi, c'est les mieux placés pour, Laigrid et Christensen sont les mieux placés pour aller chercher la deuxième place, donc automatiquement, logiquement, pour moi, Laigrid, Ouais. Tu es en accord avec toi-même? je suis en accord avec C'est moi-même, bon, c'est c'est déjà bon. une bonne chose. Hein. Ouais, il Ok. a combien 22 points de retard, c'est faisable. C'est Ok. faisable, hein, non. Même avis pour vous, Romain et Emmerich. Ouais. Vous voyez Ouais, Sturla manger du Suédois à À domicile. domicile, ouais. Ouais, il y a 22 points d'écart entre les deux, si je dis pas de bêtises. Donc, Ouais, c'est ça. c'est jouable pour le Norvégien qui est en bonne forme cette fin de saison. Mm. Et on a aussi, on a tous, je crois, donné Laigret comme porteur du dossard bleu en fin de saison. Donc, il a intérêt croise les doigts. de le gagner. Hein. De Il y a des points, il y a des points à aller chercher nous aussi sur la fin là, ouais. Voilà. Donc donc on verra. Ce dossard bleu, est-ce que ça déchaîne les passions? J'ai pas Non. trop l'impression quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose de récompenser les jeunes. Enfin, souvent, c'est des gens qui arrivent depuis pas longtemps. Enfin, du coup, moi, je trouve ça assez sympa. Et puis Mais même, est-ce qu'on entend beaucoup Samuelsson, Laigret en parler dans leurs déclarations? Non, Jamais, je pense hein, que c'est des je petits crois pas. objectifs en tête. Enfin, voilà, surtout quand c'est assez proche comme ça. Je pense que ça peut être un objectif top 3 Oui. et Oui, Dossard bien bleu, sûr. quoi. Mais, Bien sûr. Mais, Non, après, je trouve bon. juste le truc sympa, c'est de voir, ça met plus en avant les jeunes et de voir où ils sont classés dans la hiérarchie mondiale, quoi. De voir. Ouais. Ah, le problème d'un dossard jeune, mais c'est un peu pareil. Hein, on pense celui qui est très connu, hein, c'est notamment en cyclisme. C'est que souvent, il n'y a pas 30 personnes qui se battent pour l'avoir, quoi. Ça se joue entre 2-3 personnes. Il y a des écarts qui peuvent être faits rapidement. Il suffit qu'en plus le meilleur jeune soit le meilleur au classement de la Coupe du Monde. On a vu avec Laigret de l'année dernière où il y avait pas photo. Donc c'est vrai que ça manque peut-être un peu de suspense autour de ce dossard. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu moins dessus, mais bon, ça. C'est déjà, peut-être le mettre à un âge plus réduit, enfin, par exemple en dessous de 23 ans, pour voir vraiment les pépites. Ou, Ouais, il devrait baisser peut-être un petit peu, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, Enfin, après, pour la grille, ça va pas changer grand-chose, mais... Non, Ni c'est pour sûr. Elvira, Mais bon, ouais. c'est un titre à défendre hein, pour la grid, d'aller chercher. Et puis pourquoi pas de remonter sur le podium du général comme l'année dernière. Donc on verra ce qu'il fera à domicile. Allez,
On va arrêter, on est entre mecs et on parle que de mecs depuis le début, donc on va arrêter tout ça, ça va pas du tout, on va passer à la Coupe du Monde dames, et on garde la même équipe, hein, par contre, hein, chers auditeurs, hein, on reste tous les 4. Pour nos Françaises, hein, on va commencer par la Française de la semaine, hein, semaine pleine de contraste pour Julia Simon. Magnifique vainqueur du sprint jeudi, elle s'est ensuite blessée sur la mass start, compromettant possiblement sa fin de saison. Pour vous, lequel de ces deux événements vous a le plus marqué? La victoire. La victoire. La victoire, ouais. Bon, oui. Ok. Ouais. Non, Bon, la parce blessure. que gagner sur un sprint, c'est pas anodin, quoi. C'est sûr. Et puis, Ouais. malgré la faute qu'elle a eue, enfin, je veux dire, elle a vraiment dominé le sprint. Voilà, c'est ça. Ouais, clairement. ouais. Et puis quand on regarde le résultat de ce sprint, il y a des petites surprises, hein, de toute façon. Hein. J'ai plus le détail en tête, mais au niveau du podium, elle gagne devant. Elle gagne Vanessa devant Voigt. Vanessa Voigt Et et Caroline devant Knoten, ouais. Et Caroline Naughton, ouais, Vanessa Voigt qui a dû croire longtemps, hein, enfin longtemps, on va tenir sa victoire, parce que tout le monde, ça s'enchaînait, hein, derrière elle, hein, tout le monde tombait à quelques secondes, et puis Julia a tout renversé. Knoten, Malgré elle est une arrivée faute. après, ouais, je crois. Ouais, elle avait un dossard plus élevé, ouais, D'ailleurs, ça c'est un truc, j'ai remarqué que souvent, Julia, elle partait après. Est-ce que vous savez si c'est une décision du staff ou de elle? Parce que souvent, elle est classée dans le Deuxième créneau groupe. deuxième groupe, voilà. C'est elle qui le Bah, demande, c'est... Je pense qu'il c'est peut-être lié au classement général. Hein. Ouais. Elle est souvent placée Oui, quatrième française. Ouais. Donc on peut Quatrième classer que française, trois hein. françaises. On peut classer que 3 françaises dans le premier wagon. Donc forcément, voilà, je pense que ouais, c'est lié par Ouais, mais rapport à ça. vu la forme actuelle, et etc., et puis vu qu'elle est passée elle est troisième française ou deuxième? Elle est passée deuxième. Ouais. Deuxième, ouais. Du coup, Bon, pour j'ai pas été en grand mode, chose, hein, mais. pourquoi pas passer devant moi, mais ok, enfin, Bah, le problème, c'est on qu'on verra ne quand peut ça pas se l'avoir passe. peut-être sur le sprint de Nolan Cohen, donc on ne pourra pas Ah vérifier. ouais, On ce a sera des dans le premier groupe, c'est informations, sûr. on a des informations, ouais, elle a pas encore passé de radio, des choses comme ça. Non, nous on n'a pas d'infos de notre côté. Enfin, On a entendu parler d'une entorse. ouais, elle en a parlé sur ses réseaux, ouais, qu'elle avait une entorse du genou. Après, bon, c'est assez vague. Ouais. Donc, ok, pour en revenir quand même à sa victoire, hein, chose pour laquelle, comme tu as dit, Romain, hein, le sprint, hein, c'est vraiment la course étalon par excellence. Hein, et remporter, c'est pas anodin. Et puis bon, on l'a retrouvée aussi sur les skis. Hein, elle a fait un super temps de ski, hein, sur cette course-là. Donc, Troisième. donc c'est bien pour elle. C'est sa combienième de la saison? Première victoire. Première victoire Ah, de c'est l'hiver. sa première. Oui, non, c'est l'année dernière, oui, qu'elle avait enchaîné sur les deux. Ouais. L'année dernière, on avait fait Première, deux. Ouais. première victoire, elle était un peu déçue par ses JO. Bon. Ouais, justement, ce qui est intéressant à voir, c'est ces victoires précédemment, c'était sur des mass starts ou même la poursuite à Concharty, mais c'était souvent des retournements de situation où elle partait très loin sur le tir couché et finalement elle profitait des des circonstances. fautes, ouais, des circonstances de course, des fautes de ses adversaires par rapport à des conditions difficiles pour finalement remonter et faire un super tir et l'emporter. Alors que là, sur le sprint, là, c'est clairement une course pleine et c'est une course référence vraiment pour elle. Et pourtant, il y a cette faute, hein, à 9 sur 10. Elle se reprend, et à la faute, on se dit mince, ça y est, c'était l'occasion, le bras a tremblé et tout. Et puis non, c'est pas désuni, hein, au contraire, hein, elle a repris du temps sur la dernière boucle. Cette dernière boucle, hein, à la data, hein, on l'a beaucoup suivi parce que c'était ça s'empilait derrière Vanessa Voigt, hein, parce que toutes les favorites ont fait une faute en fait, hein. Donc ouais, au moins c'est un pas de tir assez piégeux. On disait qu'il était facile, mais le sprint féminin, il y avait quand même des conditions qui n'étaient pas simples. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, Vanessa Voigt deuxième, hein, du coup, hein, elle pointe le bout de son nez, hein, depuis janvier. Hein. Il y a eu des 4e places et puis ça a été un petit peu mieux. Alors à ski, c'est pas encore tout à fait ça, mais on peut imaginer, hein, qu'elle puisse être plus régulière, hein, sur les poches. Je sais pas quel âge elle a, Vanessa Voigt, vous savez. Ah, c'était une U20, elle a 24 ans. Ouais, 24 ans, donc Ouais, fait un peu venir, penser, tu vois, une Lisa Teresa Hauser, ouais, exactement. super tireuse, Ouais. qui a un peu de mal sur les skis. Mais par contre, Vanessa Voigt est jeune, donc 24 ans. Et quand même étonnamment, enfin, elle a super bien fini sur le sprint. Hein, l'un des Je meilleurs pensais pas partis, qu'elle allait tenir. Hein. Ouais, franchement, c'est pour ça que j'ai eu peur par rapport à Julia. Je me suis dit, ça va peut-être pas être facile parce que vu comment Vanessa a terminé, ça dépensait de ce qui lui restait encore, hein, dans les jambes, hein, à Julia, hein, clairement, hein, sur ce dernier tour.
Et puis pour en revenir à Vanessa Voigt, hein, les Allemands qui retrouvent un peu le sourire aussi. Hein, Ah oui, ils finissent bien, ouais. Ah bah oui. Voilà, Denise Herrmann qui renaît hein, depuis son titre olympique. On a vu sur le relais mix aussi, hein, c'était Francesca Preuss, Ouais, c'est hein, ça. c'est ça, sur le Sur le relais mixte mixte simple, Ouais. qui a fait une belle performance. Donc, Et sur la bon, Mastart, les- elle fait 6, Vanessa Voigt, hein, aussi, hein. Ouais, Elle- c'est ça, elle- hein. Elle tient Justine hors de la cérémonie des fleurs. Enfin, c'est quand même notable, hein. Moi, je pensais qu'elle allait se faire bouffer par Justine, hein. Ah, clairement. Donc, et puis, enfin, elle est d'une régularité aussi, depuis Rupolding, elle a pas quitté le top 20. Enfin, je trouve ça très impressionnant pour une biathlète, qui a explosé cette année, quoi. Ouais, bravo à elle. Elle Pour confirme. en revenir à nos... Oui, tu veux dire Ouais, quoi, Emre juste un petit mot à rajouter. Elle Ouais. confirme, en fait, sa victoire très plus que logique de la saison dernière en eBay Cup où elle avait largement dominé les débats, hein. Effectivement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas toujours simple hein, le passage Ah oui, League ouais, ouais. Cup, Coupe du Monde, hein, mais voilà, c'est plus connaître pour Vanessa Voigt cette saison. On va recentrer sur les Françaises, donc on l'a dit, hein, victoire pour Julia Simon, 4 Françaises dans le top 10 du général, alors 7, certes 7, 8, 9, 10. Anaïs Chevalier-Boucher qui peut aller chercher le top 5 au général, et pourtant hein, l'équipe féminine semble toujours troublée par les récentes déclarations d'Alice Bescon, qui a d'ailleurs été écartée des relais de dimanche. Quelle analyse faites-vous de cette fin de saison étrange du côté des Bleus? Globalement, c'est vrai que la déclaration, elle est un peu particulière, mais j'ai l'impression que c'est pas une réelle désunion de la part de toutes les biathlètes, typiquement. Ouais, c'est un non-événement pour toi. Ouais, bah non, c'est pas vraiment ça. C'est plus que il y a peut-être certaines biathlètes du groupe qui s'excluent ou qui sont exclues. Mais par exemple, typiquement, la relation entre Julia Simon et Chloé Chevalier. Enfin, Chloé Chevalier pendant son interview était super contente pour Julia et vraiment, enfin, on sent que bah il y en a certaines qui peut-être se sentent mises à l'écart. Raphaël, le psychologue. Ouais, t'as vu? Non, mais peut-être que l'intelligence aussi des filles, c'est qu'il y en a aucune qui a répliqué en fait. Enfin, en tout cas Oui. devant les Ah ouais. médias. C'est ça, oui. Parce que- Non, mais voilà, non, mais c'est bien, c'est bon à souligner aussi ça, de dire que C'est voilà, pas très ça, bon ça a été un. D'alimenter la polémique Non, mais devant les chaînes bon, de ça télé, arrive, quoi, hein. Ça arrive aussi, hein. Voilà, hein, ou ça peut être pas forcément à la télé, mais ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être, voilà. Hein. On a l'impression que tout le monde est resté concentré médiatiquement, en tout cas, sur sa fin de saison. Celles qui n'ont Donc, pas parlé ont fait ça intelligemment. Enfin, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Parce que bon, il y a quand même des résultats hein, chez les filles. Hein, on le voit sur cette fin de saison. Hein. Là, il y a eu la victoire de Julia, il y a eu le relais mixte 3e. Donc, le beau week-end de Chloé aussi. Hein. Ah, Chloé, ouais, très beau hier, week-end je de pense. Chloé, qui a été récompensé d'ailleurs hein, en faisant partie du Bah oui, du oui. relais mixte Bah, hein, et on qui a dit été que- plus connaître. On dit que voilà, on parle d'Anaïs Bescon qui était pas sur le relais, mais après Chloé Chevalier a complètement gagné sa place hein, sur ce relais. Ouais. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Hein. Après, on a peut-être pu voir par rapport aux autres, peut-être, mais là, non, Ça Chloé fait peut-être un petit peu peur sur le tir couché quand même, Chloé, sur le relais. du relais. Ouais, c'est sur Ouais. le tir couché qui a fait 3 fautes, non? Non, elle fait une pioche. Hein. Deux- Elle fait seulement une pioche. Une pioche enfin, Ah, bah, autant une pour fois, moi. ouais. Autant pour moi. D'accord. Donc ouais non Fait donc 0+2. du coup c'est une fin de saison pour les Français. Bon, il y a pas grand-chose. Alors si on l'a dit hein, Anaïs Chevalier-Boucher qui peut aller jouer le top 5 hein, ça paraît possible hein. Ça dépendra Bah, Si, c'est sa forme en Non, mais Norvège. c'est largement faisable. Hein. T'as qui? Il y a Doro devant elle, qui est 3 points Et- devant. et- Et après, t'as Aline Libekava Kava. qui va reculer vu qu'elle ne peut pas concourir. Le top 5 est largement à sa portée. Hein. D'accord. Donc on y croit. Ah, moi, j'y crois dur comme fer aussi. Ouais. Donc à voir, oui, parce que c'est vrai que techniquement parlant, même c'est la 4e place, hein, la 4e place peut être jouable. Après voilà, va falloir quand même. Ah, Hauser, il y a quand même Faire 30 des- points. Ouais, c'est ça. Hauser, elle est pas là non plus en très grande forme, mais ouais. Ça dépendra quelle Anaïs on aura. Ouais, Anaïs, elle a sur, du mal à sur tenir ce quand même sur premier. 3 week-ends, mais bon, après, Doro est pas toute jeune, donc c'est pour ça qu'il y a des chances qu'elle revienne sur Doro, mais sur Lisa. Le point positif, c'est que Anaïs sera avec sa famille à Oslo. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc là, c'est un Elle point l'a aussi dit, à ouais, qu'il la rejoindrait là-bas. retenir, donc, ouais. Ouais. Top 5, Donc, c'est largement faisable, je pense. Après, aller chercher Hauser pour la 4e place, ça reste d'être un Allez, peu plus même Holzbou, tiens, allez la chercher. Allez, c'est parti. On a plus peur de rien. Bah justement, Holzbou, merci Romain pour cet appel du pied. On va maintenant parler de la course au gros globe. Bah tiens, d'abord un petit point sur le général, Émeric. Enfin, sur les 2 premières places principalement. Oui, donc Mart Holzbou a 807 points.
quand Elvira Heuberg en a 725. Donc c'est pas encore fini au général. Puis après, bon, 3e place, on a Anna Heuberg, donc qui pointe à 618 points. Vous êtes amusé, si jamais Elvira gagne toutes les courses, Marté doit finir 12e maximum à chaque fois. Non, pas encore. Non, pas encore. Non, on n'est pas encore là, non. Il faudrait un cataclysme quand même là. Soyons sérieux là. Ça sent bon, oui. C'est sûr que là, après, Ouais. elle ouvre des petites portes quand même, Holzbou, mais des petites portes qui sont quand même pas suffisantes. Et Elvira, elle n'est pas non plus impériale pour en profiter pleinement. Donc, Ouais, et puis il y a plus les Russes, il y a plus les Bélarusses, donc ça c'est important quand même quand on a des personnes qui peuvent s'intercaler entre deux pour faire perdre des points et tout. Oui. Finir au-delà en d'une effet. 20e place pour Marthe Holzbou, ça semble quand même faudrait vraiment qu'elle se loupe totalement quoi. Hein. Donc, Ouais. Sinon, il faudrait peut-être mettre, tu vois, à la fin de saison, 3 individuels. Là, peut-être il y avait plus de chances pour peut-être qu'il y ait plus de casse. Donc, avec des Ouais, ventilos sur le pas de tir. Pour vous faire une petite moyenne, faudrait qu'elle fasse 9e sur chaque course pour être sûr d'avoir le gros globe. Même si Elvira gagnait toutes les courses. Donc top 9 sur chaque course, ça semble Bon, bah on verra. largement faisable. Elvira justement là qui a fait un beau week-end, Elvira Heuberg, est-ce que pour vous la Suédoise a pu regretter son impasse à Antols par rapport à justement cet écart au général? Non, enfin, après. Enfin, elles ont toutes les deux fait des impasses. Oui, non mais d'accord. Après, mais... oui, bah, Ouais, je sais c'est vrai pas, que j'ai dit non moi aussi, mais c'est vrai qu'au final, plus j'y repense, c'est vrai que si tu lui rajoutes 2 courses en plus, aurait-elle perfait aussi comme ça au jeu aussi, sans faire C'est impasse, ça, ce voilà. que j'allais dire. Ouais. J'aurais pas dit, t'as Oui, fait non, une non, dingue mais au bien jeu, sûr, enfin, bien sûr. ouais. Les jeux, c'est tous les 4 ans. La Coupe du C'est- Monde, elle aura, c'est vu ça. l'âge qu'elle a, c'est sûr qu'elle aura Oula, largement Ça le temps de la gagner. Ça pouvait Encore paraître 2 fois, risqué. Enfin, tu vois, Quentin a réussi à le faire. Mais je dirais, voilà, c'est aussi une jeune athlète qui a pas encore beaucoup d'expérience. Hein. Enfin, Lana, mais elle est très jeune. Donc voilà, c'est quand même la grande découverte pour elle. Hein, cette saison là où elle performe sur toutes les courses au plus haut niveau, où elle joue, elle gagne à chaque fois. C'est une grande première. Donc bon, est-ce qu'elle c'est- serait aussi... Est-ce peut-être qu'elle dans aurait 4 été ans. aussi fraîche à ski, ouais. Voilà, ouais. Ok. Non, mais voilà, c'était juste forcément l'écart était. C'est comme si je vous aurais posé la même question si Johannes était à 80 points de Quentin sur cette semaine-là, Oui. qu'il était encore là, est-ce qu'il pouvait regretter son impasse ou pas, voilà. Donc, Ouais. mais bon, toujours facile à dire après, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais bon, donc on surveillera quand même la première course à Oslo qui peut entériner aussi, je pense, le gros globe de Marthe. Oui, ça peut, Donc, mathématiquement, ça peut se faire, ouais. Ça peut se faire, ouais. Donc on suivra ça de près. Ça sera fait à Oslo dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il y a des chances, ouais. Avant de quitter la planète Coupe du Monde, un petit retour rapide sur les 2 relais mixtes. On en a déjà parlé pendant ce podcast. Donc bilan, la Norvège, les relais, c'est plus que leur truc. Aurélie nous le disait encore en off. Il y a une valeur sur ces relais qui fait que déjà rien que ça, ils ont la niaque pour les remporter. Et puis ils ont une équipe extraordinaire. Le relais mixte simple, Holzbou et Laigred, ils nous ont fait une course de mutants. Ah bah, moi c'était ma course du week-end. Franchement, ils ont surnagé, ils ont été juste trop forts. Ils ont eu la chance avec eux, ils ont été trop forts. Y a rien qui pouvait les arrêter sur cette course. Ouais, le podium s'est très vite dégagé, chose assez bizarre, où il y a du suspense dans ces courses-là d'habitude, mais c'est vrai que ça s'est très vite dégagé. Bah, comme sur le mixte aussi d'ailleurs. Hein. C'est ça. Sur les 2 relais d'ailleurs, ça s'est bien dégagé. Mais c'est vrai que sur le mixte simple, les pioches sont quand même, ça coûte très très cher. C'est très très dur. Ouais. Quand tu vois et les puis Français, la France, voilà. Antonin notamment, se sont un peu enterrés, et ça on l'a su à la fin, mais en fait dès le début sur le premier tir, il me semble, qu'il y a eu deux pioches ou quelque chose comme ça pour Antonin. Ouais. Et puis ils ont plus jamais revu la tête de la course, c'était déjà terminé, donc. C'est une course donc, par élimination, voilà. quoi, en fait. Le relais Ouais, mixte, vraiment, simple, hein. vraiment cette fois. C'est ça. Et puis en mixte Classique. normal. Mixte traditionnel, ouais. 2 hommes, 2 femmes. Les Norvégiens au-dessus, Romain, tu le disais, tu dis si Bakken s'échappe, on les reverra plus, c'est terminé. Donc surtout que là, pas de faute sur le pas de tir. On en a parlé pendant tout ce podcast. C'est sûr que quand les écarts se font, après c'est compliqué. C'est ça, ouais.
C'est fou, tu dis qu'il n'y a pas les frères Beu. Ils peuvent mettre Olsbu sur le relais mixte simple. Ouais. Et pourtant, ils écrasent. La Suède est quand même à 22 secondes et nous, on est à 30, la France est à 34 secondes. Mais ouais, tu sens qu'ils ont quand même maîtrisé leur sujet. Comme ils ont fait toute la saison, hein, de toute façon. Hein, et c'est la densité norvégienne qui a parlé encore sur cette course. Et la jeunesse, l'expérience, il y a tout est dans cette course en fait. Dans ce relais, il y a tout. Mêlé, il y a la résurrection, la résurrection de Christensen, j'ai envie de dire, par rapport à cet été où il était en tant que réserviste et finalement il a tout dégommé. T'as Ekhoff qui est dans le dur sur cette saison mais qui nous arrive quand même à nous sortir une course extraordinaire. Tendrevold qui s'est trouvé un rôle de dernière relayeuse cet hiver aussi maintenant, qui finit très bien le travail. Et Bakken, la jeunesse norvégienne qui s'affirme de plus en plus, qui va d'ailleurs normalement passer devant Johannes Bø au général. Donc événement. Événement. Johannes Bø pas sûr d'être en équipe A l'année prochaine. Aïe. Va-t-il rester dans le top 5 norvégien? Je trouve que cette course de ce relais norvégien quand même est traduit d'une densité quand même exceptionnelle. C'est pareil, hein, le podium s'est décanté très vite sur ce relais mixte. Hein. Bah oui, c'est ça, avec l'Allemagne qui a tenté de revenir, mais l'écart était fait malheureusement pour eux. Ouais. Justine qui pouvait jouer la deuxième place, bon ça joue pas à grand chose, hein, et puis au coude à coude avec Elvira, ça aurait pas été simple, hein, Elvira Heuberg, forcément. Ouais. Mais c'est un podium, un podium de plus pour l'équipe de France. Un bon podium, hein. Toujours... Ouais, franchement, oui, donc, clairement, j'ai rien à dire. On prend. En plus, voilà, c'est un relais de fin de saison, il n'y a pas d'enjeu, déterminant, franchement, c'est top de voir Chloé sur le podium aussi. Ouais, c'est vrai, c'est super, non? Franchement, rien à dire. Ok. Bon, on va refermer la parenthèse Coupe du Monde. On va passer à l'IBU Cup. Aymeric, tu vas nous donner les principales performances des Bleus sur cette semaine d'IBU Cup. Ouais, donc il y en a à l'appel, hein, parce que c'était le dernier week-end d'IBU Cup qui a clôturé donc cette saison. Il y a eu du globe. Saison exceptionnelle. Ouais. Donc on a eu tout d'abord des sprints qui ont vu donc la victoire de Lou Jean Monod. Mais on a aussi eu deux Françaises très bien classées avec Sophie Chauveau 4e et Caroline Colombo 6e. Chez les hommes sur le sprint, c'est Erlen Bjørntegard qui s'est imposé pour valider son gros globe de DBU Cup, quoi. Emilien Claude, premier français, termine 8e. Par la suite, on a eu donc des poursuites avec la victoire de Caroline Colombo. On a eu également aussi Lou Jean Monod qui termine 3e. Chez les hommes, le premier tricolore termine à la 15e place, c'est Hugo Rivaille. Et enfin, pour clôturer donc ce week-end de compétition, on a eu des relais mixtes comme en Coupe du Monde, avec un relais mixte simple remporté par l'Allemagne devant la France et la Norvège. Donc le duo français était composé donc de Lou Jean Monod et d'Emilien Claude. Et enfin, le relais mixte donc qui a terminé cette saison, donc qui a vu la victoire de la France. Et oui, avec un relais composé de Camille Bénet, Caroline Colombo, Sébastien Mahon et Hugo Rivaille. Et il termine juste devant l'Allemagne et la Suède, et il rafle par la même occasion le globe de la spécialité, et ça permet aussi aux filles... Le tableau d'honneur, Aymeric, pour les filles, il est magnifique. Ça permet aussi aux filles donc, de remporter le globe de la Coupe des Nations. Donc je vous ai dit, Lou Jean Monod qui remporte le globe du général, Caroline Colombo remporte le globe du sprint avec sa 6e place donc sur le sprint du week-end. Lou avait déjà remporté ici le globe du super sprint et les Françaises celui de la Coupe des Nations. Et en plus de tout ça, donc on a le globe du relais mixte. Ouais, magnifique week-end. Tiens, pour un habitué de la Coupe du Monde, Bjørntegard, qui gagne le gros globe, c'est une belle revanche aussi pour lui. Ah oui, c'est une belle revanche, lui qui a pas vu la saison, très peu vu la saison la Coupe du Monde. Il était venu juste pour quand tout le monde était parti en pause pour se préparer pour les JO. Il reparaît. Est-ce que ça signifie qu'on le verra à Oslo cette semaine? Pas sûr. Non, on le verra pas sûr, à Shorty, normalement, en ouverture la saison prochaine. Après, non, c'était pas certain qu'on le voit à Oslo. Le quota personnel n'est que pour la dernière étape la première étape de Coupe du Monde, pardon. D'accord. Après, généralement, quand même, on invite le vainqueur. La Norvège a 2 quotas supplémentaires chez les garçons comme chez les filles, pour les Françaises, et comme l'Allemagne. Donc, logiquement, oui, il devrait monter, je pense, quand même. Oui, mais l'année prochaine, du coup. Non, aussi à Oslo. Peut-être à Oslo, mais c'est pas sûr à 100%. Les 2 quotas, c'est pour la nation étape à Oslo.
voilà. Ouais. Et par contre, son quota personnel, oui, il devrait normalement être invité. Ah bah, ça serait une juste récompense quand même de le faire remonter. D'accord. Et donc ça serait pareil aussi pour les Français. Hein. Il y a des quotas supplémentaires aussi sur la prochaine étape. Ouais, donc les filles, normalement, vont décrocher 2 quotas supplémentaires parce qu'on a 4 Françaises dans le top 10, comme les Norvégiennes qui ont eu donc 4 représentants dans le top 10, donc on pourrait aussi voir 2 Norvégiennes en plus chez les dames. D'accord. Et chez les hommes, c'est les 2 nations qui ont dominé toute la saison, enfin, ils ont dominé plutôt de manière outrageuse cette saison. Hein. Romain, tu me diras pas le contraire, je pense. Oui, totalement. Puisque les Norvégiens ont réussi à placer 6 représentants dans le top 15 et les Allemands en ont placé 5, ce qui laisse très 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 peu de place pour les autres nations. Ok, et du coup, chez les filles, il y a une tendance qui se dégage pour savoir qui monte en Coupe du Monde, ou là c'est l'inconnu total, on sait pas. Bah, Lou Jean Monod devrait monter quand même, normalement. Hein. Oui, je pense. Je trouve ça quand même logique. Hein. Et je crois que d'ailleurs, elle va monter. Hein. Alors, Ouais. quand vous écoutez ce podcast, normalement, vous aurez déjà l'officialisation. Mais Lou Jean Monod, et après, je sais pas, parce que j'ai peur que le staff ne prenne pas les 8 quotas. J'ai peur qu'ils n'en prennent que 7. Ouais. Ils avaient déjà fait le coup l'an dernier à Östersund, où ils n'avaient pas pris le 7ème quota. Donc, ouais, je sais pas. Il y a une raison, il s'était justifié comment l'année dernière? Il n'y avait pas de justification Budgétaire, apparemment. Ah ouais, d'accord, on en est là. C'était pas officiel, mais c'est... Ouais. Ouais, Ok. c'est- Bon, bah, Après, ça on ramène un peu sur Terre. On est à l'abri de Ouais, rien, ça. on peut être avec le même groupe qu'on avait cette semaine, autant on peut être avec un groupe où, bon je n'espère pas, mais Julia pourrait être blessée et donc absente à Oslo, ils prennent les quotas IB Cup et Oui. on se retrouverait du coup avec 3 nouvelles filles sélectionnées. Oui. Tous les scénarios Ah bah restent ouais, possibles. Enfin, si c'est financier, ça veut dire que le budget, on est vrai à un billet d'avion et une chambre d'hôtel près, quoi. C'est ouf. Ouais, mais l'année dernière, Euh, Covid et tout, c'était différent. Là, cette année, Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je dis Voilà. pas que tu as tort, hein, Émeric. Hein, mais Mm. si c'est le cas, c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos quand même de se dire qu'on en est encore là, quoi, sur un sport aussi, qui amène autant de résultats en France, quoi. Ouais. Donc, Et ouais. d'accord. Et pour les pour les tendances, hommes. Pour les Il hommes, il y aurait un quota. Emilien, Ouais, il y a un Emilien, quota, ouais, ouais, pour Emilien. Emilien. Ouais. Ouais. Ok. Il se Ok, l'est bon, auto-gagné, bah, de toute façon, son quota, lui, c'est... Peut-être, voilà, savez-vous déjà la réponse, hein, si c'est pas le cas, bien sûr, hein, la sélection française pour Oslo, vous la trouvez sur le site biathlonlive.com. Ensuite, on va rester en France, on va parler du SAMS National Tour. Hein, il y avait également des courses, Émeric. Oui, bah, c'était la dernière étape du SAMC National Tour, c'était au Saisy, Et en l'IBI Savoie. Cup aussi, hein, tout est fini, ouais. ouais, tout se termine. On aura encore une étape nationale en France avec les championnats de France cette fois, mais là c'est la Coupe de France, donc du SAMC National Tour. Jeanne Richard, elle a fait le doublé et du coup elle valide donc sa victoire au classement général chez les U22 seniors. U19, donc c'est Anaël Bondou qui s'impose sur la poursuite et qui rafle la mise du général. Chez les dames, encore, donc U17, c'est Voldia Galmas-Paulin qui a survolé la saison, qui remporte haut la main le général. Et chez les hommes, donc c'est Jack qu'on a vu il y a quelques temps, donc qui remporte le général, qui a validé son dossard jaune ce week-end. Chez les U19, c'est Loutievan qui s'impose. Et chez les U17, donc comme chez les garçons, c'est Antonin Guy qui l'emporte après avoir lui aussi survolé sur une grande partie de la saison du SAMC National Tour. Ça se passait où cette étape, Émeric? C'était au Saisy, en Savoie. Au Saisy. Ouais. D'accord, ok. Et pour les championnats de France, ça sera... Et ben la dernière étape, ça sera au TUF, du coup. Donc pour D'accord. clôturer, ça sera donc Le les week- championnats de France. Ouais. Le week-end suivant la dernière étape d'Oslo, du coup. Oui, la c'est ça, semaine c'est le d'après. week-end juste après, donc c'est le 26-27. Non, Ouais, puis après, c'est le week-end fini. du 1er 3 C'est le mars. week-end encore Avril. après 1er 3 avril. Ah, premier ils ont mars. une pause cette année J'avais pas fait Euh, attention. Oh, et puis après la neige fond, c'est fini. Ouais, c'est c'est- triste. Oh là 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 là. Ok, merci pour ces infos locales. Et bien sûr, on n'oublie pas les JO paralympiques hein, qui viennent de s'achever avec une très belle moisson française, Romain, et une médaille d'or en biathlon. Hein. Ouais, en parabiathlon avec Benjamin Davier, le porte-drapeau de la délégation française, qui avait terminé 4e et 6e des premières courses, mais qui a terminé parfaitement ses épreuves donc de parabiathlon en prenant l'or sur l'individuel.
C'est le titre L'or qui lui qu'il avait manquait. déjà ramassé en ski de fond aussi, hein, c'est ça? Oui, 2 jours avant, il avait remporté l'or aussi en ski de fond sur le sprint, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc il est resté sur sa lancée de cette médaille et pour apporter donc cette médaille en parabiathlon et donc de manière générale, donc l'équipe de France termine 4e du tableau des médailles avec 12 en total, dont 7 en or. Donc 4e nation derrière la Chine, l'Ukraine et le Canada. Ouais. Super, hein, l'Ukraine, hein, les gars, hein, qui gagne quand même 29 médailles, dont 11 en or, hein, avec le contexte qu'on connaît. Ouais. Donc ce petit supplément d'âme, hein, des athlètes ukrainiens, hein, c'est magnifique. Et puis la Chine qui a écrasé les JO à domicile. Hein. C'est ça. Ils ont eu plus de médailles que de compétitions. Donc c'est fou. C'est fou. Ok, merci pour ce petit point paralympique. Avant de se quitter, bien sûr, le programme de la Coupe du Monde à Oslo. Tiens, je sens Robin, t'as la main chaude. Je sais pas si tu verras les courses en tribune là-bas, on n'a toujours pas le droit de le dire, hein, mais en tout cas, tu peux nous annoncer le programme. Et oui, dernière étape déjà, malheureusement, de la Coupe du Monde. Hein. Mais vous êtes dans un décor exceptionnel hein, quand même, à Oslo-Holmenkollen. On n'est plus venu depuis 2 hivers à cause du Covid. Mais donc la Coupe du Monde sera de retour donc, pour la distribution des globes, avec évidemment un Quentin Fillon-Maillet qui, après la Mastart, recevra le gros globe du général de la Coupe du Monde. Donc ça va commencer jeudi avec un sprint féminin, donc le 17 mars à 15h45. Le lendemain, ce sera... On n'aura pas de live écrit pour ces courses-là en semaine? Peut-être que si, on sait pas qui part. Tout dépend qui part. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je crois que non. Nous n'aurons pas de live écrit, malheureusement. Aïe, excuse-moi, vas-y, poursuis. Donc le lendemain, le 18 mars, le vendredi, à 15h45, ce sera au tour des hommes sur un sprint. Ensuite, le samedi, les poursuites, 12h50 et 15h, dames et hommes. Et enfin, la dernière journée de compétition de la saison de Coupe du Monde de biathlon, donc le dimanche 20 mars, 12h50 et 15h, avec les Mastart, dames et hommes. Donc pour cet ultime rendez-vous de l'hiver pour ces athlètes. Et pour les personnes hein, qui seront à Oslo ou derrière leur télé qui voudront reconnaître les gens de Biathlon Live, hein, ils ont prévu de faire du saut à ski sur le tremplin d'Oslo et ils auront des chaussettes Biathlon Live et un bonnet Biathlon Live. Entre les deux, je ne sais pas ce qu'ils auront. En tout cas, voilà. Surtout hein, si vous voyez une ambulance dans le coin, c'est que c'est c'est ça. Ils ont prévu de faire ça. Et on espère également que le film The American avec George Clooney sur la chaîne L'équipe de dimanche soir vous a plu, hein, parce que vous l'avez bien entendu. Hein, sur les courses de dimanche, hein, donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. Écoutez, c'est terminé pour cet avant-dernier podcast sur les étapes de Coupe du Monde, un débrief Coupe du Monde, hein, je pense qu'on a bien fait le tour. Émeric, Raphaël, Romain, merci beaucoup. Pour les plus vénards dont on ne citera toujours pas les noms, hein, bonne semaine norvégienne hein, avec Aurélie. Bonne semaine. Hein. Ouais, avec Aurélie hein, qui va devoir se farder un des 2 ozos de la bande hein, pendant 4 jours. Bon courage à elle. Donc voilà. Et puis écoutez, on se donne rendez-vous très très vite pour un dernier numéro sur la saison 2021-2022 débrief podcast de Biathlon Live. Ciao tout le monde. Salut. Salut. À plus.